Mesdames et messieurs, bonsoir. Jodia, dans le cadre d'émission que me relais deception, ça veut dire fraude, mensonge et tout synonyme lié, m'a présenté un titre qui relait la guerre du pape contre Dieu. Guerre li gagnée entre bien avec mal commencé dans le ciel là. La Bible dit te gen guerre dans le ciel là. Michel et ses anges, ça veut dire Jésus-Christ avec ange liyo combattent dragon hein. Et dragon avec ange liyo combattent. Et puis dragon avec ange liyo pas gen place pour yo encore dans ciel là parce que Jésus-Christ te bat yo, li voye ou jeter dehors dans ciel là. C'est ça nous lit dans Apocalypse 12 versets 7 et 8. Guerre qui était faite dans le ciel là, c'était une guerre directe liée entre le Fils de Dieu et ses anges, d'une part, et de l'autre part, Satan et ses anges, ça veut dire les anges rebelles. Une fois, bon Dieu fin créer race humaine, guerre transférée sorti dans le ciel là, vient sous la terre, parce que Satan transféré Henry sorti sous bon Dieu, li mettait sous les hommes, puisque le ouais, li pas qu'à faire rien contre bon Dieu. C'est là en Éden que Satan prend par ruse domination que bon Dieu te baille Adam sur la terre. Donc Satan prend domination ça. Ou capable lire Luc chapitre 4 pour ouais ça bien, chapitre 4 verset 5. C'est à partir de ce moment que guerre dans le ciel là entre Dieu et Satan va pral tourner une guerre indirecte. Ça veut dire, il n'est pas fait entre Satan et bon Dieu encore, il pral fait entre les hommes et les hommes. Les hommes qui gardent les commandements de Dieu, que la Bible est les enfants de Dieu, et ceux qui gardent les traditions humaines, ça veut dire, moun qui pas suivent commandement mon Dieu. Et nous capables de ça, dans le conflit qui était gagné entre Caïn avec Abel, tous les deux offriront offrande à l'Éternel. Bon Dieu a accepté sacrifice Abel là, il rejeté offrande Caïn parce que Caïn pas respecté règlement yo, il pas respecté la loi. Donc Caïn fâché, il tué Abel. C'est ça qui est le premier résultat guerre que Satan transféré sur terre. Donc la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à bon Dieu. Sacrifice ça te pi bon longtemps passé sacrifice que Caïn te offrit bon Dieu. Et c'est par la foi que bon Dieu déclarait Abel juste. Donc ça veut dire depuis ça, vient une ligne de démarcation entre moun qui a servi bon Dieu, que bon Dieu relève petit li, et moun qui pas servi bon Dieu, que bon Dieu relève petit Satan. C'est bon Dieu qui relève. Et nous capables de voir ça dans Genèse chapitre 3, verset 15. Là, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, parler avec Satan, avec le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ça veut dire, il pral toujours une guerre entre les monde qui a suivi commandement mon Dieu avec monde qui pas obéi à la voix de l'Éternel. À partir de ce moment-là, ligne de démarcation est claire entre petit bon Dieu avec petit Satan. Autrement dit, petit bon Dieu c'est monde qui sorti dans Abel, petit c'est-à-dire qui obéit commandement bon Dieu, et petit les hommes ça veut dire petit Satan, c'est monde qui suivent propre inclination par yo, c'est monde qui suivent tradition les hommes. Donc, au moment que Jésus-Christ fait, Satan qui ça le fait, il essayait de tuer Jésus-Christ. Il utilisait empire romain, puisque Satan sont lâches liés. Il toujours utilisé ou bien moun ou bien bête. Il utilisait cette fois-ci Hérode pour lui tuer Jésus-Christ. Les Hérode ouais Magio par retourner vin dire côté Jésus-Christ fait, il dit la tuer tout petit monde entre 0 à 2 ans. Lâche la tuer tout petit monde entre 0 à 2 ans. Il dit il n'est pas capable de manquer Jésus-Christ. Heureusement Marie avec Joseph te getan prend Jésus-Christ, il a le caché en Égypte parce que bon Dieu te dit, a le caché
en Égypte jusqu'à ce que moun k'ap cherché tout là, yo pas là encore. Donc les Hérode mourit, mon Dieu dit Joseph retournait avec petite là en Israël, en Judée. Donc, c'est ça nous lit dans Apocalypse 12, il dit leur postérité femme là, avait dit nation juive là qui donnait naissance à Jésus-Christ, mettez au monde l'enfant Jésus. Postérité Satan, ça veut dire empire romain, tenté en vain pour tuer Jésus-Christ. Donc, comme je dis là, Hérode prend un décret, lâche là, prend un décret pour tuer Timoun qui a 0 à 2 ans. Il dit, il pas qu'à manquer, faut qu'il tue monsieur quand même. Un Timoun 0 à 2 ans. Mais heureusement, Jésus-Christ était sauvé en Égypte. Donc, il a tué Jésus-Christ effectivement, mais Jésus-Christ ressuscité, il monté dans le ciel. Qui est-ce qui a tué Jésus-Christ? C'est Pilate, c'est un Romain. C'est l'Empire romain qui tuait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ressuscité au 3e jour, l'année dans le ciel. Donc, diable là, ouais, que Jésus-Christ allait dans le ciel, il dit, c'est moun qui suivent Jésus-Christ, il pral passer rage là sur yo. Donc, depuis c'est moun qui a gardé commandement, mon Dieu, l'Empire romain a cherché tuer yo. Depuis 538 jusqu'à arriver 1798, l'Église catholique romaine, la papauté, tué en pile moun. Nous parlons combien moun li tué, parce que guerre qu'on est là, puisque Jésus-Christ monté dans le ciel, yo pas capable de tuer Jésus-Christ, il a cherché tuer moun qui a gardé commandement Jésus-Christ, qui a plaidé prêcher Jésus-Christ ressuscité. Donc, est-ce que l'Empire romain disparaît dans le temps à vivre là aujourd'hui? Nous sommes capables de dire non. L'Empire romain toujours existé et l'a toujours existé jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Quelle organisation qui remplaçait l'Empire romain? Nous dit que c'est le Vatican qui remplaçait l'Empire romain. Et c'est pas nous-mêmes qui disent, c'est eux-mêmes qui disent. Mais ça l'Église catholique déclaré dans un gros livre qui est The New Catholic Encyclopedia. Dans préface là, dans page 10, il dit, il marqué sous-titre là, Second Canon and Civil Law. The Church inherited and has safeguarded the precious legacy of ancient Rome, described by Virgil, to rule people under law and to establish the way of peace. The New Catholic Encyclopedia deals with issues of ecclesiastical jurisprudence and outlines the development of legislation governing communal practices and individual obligations, taking care to incorporate and reference the 1983 Code of Canon Law throughout and where appropriate the Code of Canons for the Eastern churches. It deals with issues of church-state relations and with civil law as it impacts on the church and church's teaching regarding human rights and freedom. Donc, vous est clair que l'Église catholique pas seulement dit gain rapport avec l'Église, il gain rapport avec state également. Donc, il dit clair que héritage il a son héritage religieux et son héritage politique. C'est lui-même qui a contrôlé les hommes sous la terre. C'est ça l'Église catholique déclarée là. Donc, revendication l'Église catholique là sont revendications qui correctes liées. Ils dit yo héritier l'Empire romain. L'Église catholique c'est héritière légitime de l'Empire romain, mais il y a une nuance. C'est que tant qu'on nous capable de ça dans Daniel 2 qui parlait de statue Nebuchadnezzar ou dans Revlia, tête statue c'est en or qui représentait empire babylonien, l'estomac là avec poignette yo représentait l'empire médo-persan, cuisse yo représentait yo en bronze, li représentait l'empire grec, et puis jambe là c'est en fer yo li représentait empire romain, mais la Bible pas parler de 5 empires, il parlait de 4 empires. Ça veut dire jamais yo continuer dans pied avec orteils. C'est même empire romain qui continue dans pied avec orteils. Mais dans orteils là, li nuance, li couvri avec fer. Ça veut dire l'empire romain continuait
mais il prend pose religieux, il vient gagner deux têtes, une tête. Mais est-ce que c'est possible que Vatican à la fois héritier Empire romain et héritier l'Église catholique? Est-ce que c'est à la fois possible pour le pape remplacer César en tant qu'empereur de l'Empire romain et puis également l'héritier de Jésus-Christ, il remplacer Jésus-Christ sur la terre? Est-ce que son bagage qui est possible? Jésus-Christ dit son bagage qui est impossible parce que le sacrificateur avec scribe te vient côté pour poser la question, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Jésus-Christ te dit dans Luc 20 verset 25, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire pas aucun doute que l'impossible pour gagner le cumul des deux fonctions entre les mains d'une seule personne. D'ailleurs, on est capable de remplacer César en tant qu'humain, mais on n'est pas capable de remplacer Jésus-Christ en tant que Dieu. Mais le Vatican persiste et dit que le pape est le Dieu de toute la terre. Le pape prétend, il prend domination ça sur l'église du Christ. Même si on timoun 8 ans ouais que son bagage qui est impossible, mais on continue à dire, le pape, c'est lui-même qui est le successeur de l'apôtre Pierre, c'est lui-même qui est le successeur de Jésus-Christ. Son bagage qui est tout à fait impossible. Jésus-Christ dit qui est-ce qui remplace elle? Dans Jean chapitre 16 verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Les plus bon pour vous que m'aller monter dans le ciel, parce que si me pas aller, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, c'est pas le pape. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, est-ce que le pape vit éternellement? Est-ce que le pape son Dieu lié? Est-ce que le capable de remplacer un Dieu? Position ça, position Jésus-Christ, c'est Dieu seulement qui est capable de remplacer. Parce que le corps du Christ, c'est un corps spirituel. C'est pas politique lié. L'Église catholique romaine, nous d'accord, c'est l'héritière de l'Empire romain. À ce titre, il est coupable de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui disent. Sous du héritière de l'Empire romain, ça veut dire coupable de la crucifixion de Jésus-Christ. Ce petit Empire romain, toute condamnation que l'Empire romain méritait et que bon Dieu pral balle, monde qui succède là, qui réclamait que c'est héritière de l'Empire romain, la paye toutes conséquences sur tout. L'Église catholique romaine, c'est les mêmes qui crucifient l'apôtre Pierre. C'est les mêmes qui bouillent l'apôtre Jean dans l'huile. Les où l'apôtre Jean pas mourir, les bouillent dans l'huile, ils ont exilé dans l'île de Patmos. Ils ont tué, ils ont coupé tête l'apôtre Jacques. Ils ont tué toute l'autre apôtre de la façon la plus cruelle. Donc, dans l'Église du Christ, on n'est pas capable de tuer un dirigeant et pour prendre place, on fait ça, on fait coup d'état dans la politique. On n'est pas capable de faire ça dans l'Église du Christ. C'est le Saint-Esprit qui nomme moun dans l'Église du Christ là. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Barnabas, Paul et Barnabas à part. L'Empire romain, donc, l'Église catholique romaine, c'est les mêmes qui tuent apôtres. Alright? Et tout le monde qui garde les commandements de Jésus-Christ, durant ça, les Dark Ages, le Moyen-Âge, c'est l'Église catholique qui tuait tout, environ 15 millions de monde mourir par l'épée, par le feu, yo scié yo, tout type de torture, yo tué yo de toutes les façons. Qu'on a au besoin dit que c'est eux-mêmes qui remplacent Jésus-Christ. C'est tout à fait impossible. Donc, c'est 15 millions de monde qui gen sang yo nan men l'Église catholique jodia. Et puis, il a préclamé, c'est eux-mêmes qui remplaçaient Jésus-Christ sur la terre. De 538 à 1798. Qu'est-ce que date ça dans la tête, nous? 538 à 1798. 1798, c'est le général Berthier arrêté pape. Maçon, je non pape, là, il mettait en prison. Alright, donc c'est ça la Bible, la blessure mortelle. Maintenant qu'on aime pas l'expliquer, ça veut dire, dans l'autre émission qu'a venu, ça veut dire la blessure mortelle. Là, un dirigeant pas capable de diriger, faut qu'il y ait un monde qui remplace. Donc, nous allons nous parler de tout ça dans l'émission qu'a venu. Est-ce que c'est possible qu'on soit capable d'héritier deux parties en litige au tribunal? C'est impossible. Est-ce que vous êtes capable de remplacer César et Jésus-Christ à la fois? C'est impossible. Légitimement, c'est impossible. Donc, il est possible que la papauté, le pape,
il est possible que l'héritier légitime du christianisme. Jésus-Christ pointait du doigt impossibilité. Ça, elle dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais, il y a un bagage qui est bizarre, qui arrive effectivement dans l'histoire du christianisme. Il y a une alliance contre nature qui arrive faite. Yo pas capable de marier Jésus-Christ avec petit César. Mais il y a un bagage qui arrive faite. Une alliance contre nature, une alliance illégitime a effectivement eu lieu. Le fer a épousé l'argile. La politique s'est alliée à la religion chrétienne. César a acheté le christianisme. Constantin s'est converti. Le Constantin converti, c'est le ça, alliance en fait. Et c'est peut-être ça, l'Église catholique dit, c'est lui-même qui héritier Jésus-Christ. C'est lui-même, c'est le pape qui remplaçait Jésus-Christ. Mais en fait, au lieu que ça soit une alliance liée, c'est une guerre. Parce que Jésus-Christ, pas d'accord avec. Jésus-Christ, pas d'accord avec l'alliance là, parce que Jésus-Christ est déjà déclaré, donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, sous besoin converti, sous besoin chrétien, parce que chrétien, c'est monde qui suivre enseignement Jésus-Christ. Ou pas capable rentrer dans un parti politique et pour pas faire rien que vous mandez dans parti politique là. Ou pas capable rentrer dans une religion ou pas faire rien que vous mandez pour faire et puis pour réclamer ou qu'on dans parti politique là, ou travailler contre parti politique là et pour dire c'est vous même qui diriger parti politique là. Cette alliance est une alliance contre nature parce que Jésus-Christ a déjà dit il va allier par des alliances humaines. Mais il n'est pas durer parce qu'on n'est pas capable de prendre traditions humaines ou mettre sous parole, mon Dieu. Mon Dieu, t'es reproché pharisiens d'ailleurs, les autres suivent leur propre tradition au profit, je veux dire, au détriment de la loi de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu éclaire l'esprit pour capable, que pour capable chrétien, faut que tout simplement, ou suivre Jésus-Christ, ou vivre la vie Jésus-Christ te vive là.